Nous voici pour une 5e vidéo sur ce bouquin-là. Allons voir à la page 81 et 82, numéro 18. La Bible parle beaucoup de la guerre finale qui aura lieu entre le royaume de Dieu et les gouvernements du monde. Petite pause. La Bible ne parle pas beaucoup d'une guerre finale qui aura lieu entre le royaume de Dieu et les gouvernements du monde, car dans le livre de l'Apocalypse ou Révélation, elle parle d'une bataille intérieure du chrétien en temps de persécution afin de ne pas se compromettre avec l'idolâtrie de l'Empire romain, d'une bataille aussi pour l'espérance, d'où cette proclamation d'une bonne nouvelle que le Christ, symbolisé par l'agneau, sera vainqueur et que lui, il est vainqueur et non pas l'horrible dictature de l'Empire romain. Voilà, on est hors contexte et on annonce des choses mensongères aux gens. Un peu plus loin, par exemple, elle enseigne qu'à l'approche de la fin, les esprits méchants répandront des mensonges afin de tromper les rois de la terre habitée tout entière. Dans quel but? Pour les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Les rois de la terre seront rassemblés au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Révélation 16, versets 14 et 16. Alors, ce fameux lieu Armageddon revient de quoi? Il reprend de quoi? Il reprend de l'Ancien Testament où nous avons une ville qui s'appelle le mont, la montagne de Megiddo. Ce mot sera transformé en Armageddon. Une ancienne ville cananéenne puis israélite, lieu de plusieurs guerres, symbole d'une victoire de Dieu sur du conflit, d'une victoire de Dieu contre les impies. Ces textes bibliques de l'Ancien Testament n'ont aucune connotation à utiliser pour une fin des temps. C'est un hors-sujet total. Ce ne sont que des spéculations sur ce mot, ce nom de cette ville. Ensuite, et je préfère déjà en parler, le psaume 37, verset 10, qui sera utilisé encore pour cette histoire d'Armageddon. Le psaume 37, verset 10, qui évoque donc la paix et les hommes de paix qui, eux, ont un futur et pas les impies. Donc c'est reprendre encore une prière de l'Ancien Testament. La prière de qui? La prière d'un croyant qui vit des épreuves et qui a besoin aussi de recevoir consolation de la part de Dieu et qui a besoin de justice. Et même si le Nouveau Testament est arrivé après, et donc on ne doit pas souhaiter la mort de son ennemi ou lui souhaiter du mal, il peut arriver dans certaines prières de l'Ancien Testament que l'on souhaite que les impies, c'est-à-dire les gens qui agissent mal, pas seulement qu'ils ne soient pas pieux, mais qui agissent mal, par exemple, envers les pauvres, qui vivent de manière injuste, qui ne partagent pas leurs richesses, etc., eh bien, leur souhaiter du mal, c'est vrai, ou souhaiter du moins la justice de Dieu, ce qui est quand même meilleur, cela peut arriver dans l'Ancien Testament. Mais évidemment, ce sont encore, une fois de plus, des manières d'utiliser les Saintes Écritures hors contexte pour des doctrines complètement dingues. Donc, page 82, les humains qui commettent des actions mauvaises, il y en a un paquet, seront détruits lors de la guerre d'Armageddon, psaume 37, verset 10. Il n'est nullement question d'une guerre d'Armageddon dans le psaume 37. On est totalement dans le hors-contexte. Là, c'était le numéro 20 de la page 82. Je veux conclure avec Charles Brutsch, en 1955, qui écrivait dans son livre « Clarté de l'Apocalypse », livre qui est toujours éclairant, page 168. Donc là, nous sommes en 1955. On sait que la bataille d'Armageddon joue un rôle considérable dans la littérature profuse et abracadabrante des témoins de Jéhovah, édition de la Tour de Garde. Conformément à leur tendance anarchiste, ils en font le tombeau de tous les systèmes politiques et religieux, sauf du leur. Voici quelques échantillons. Dans cette bataille du grand jour, du Dieu Tout-Puissant, les démocraties ne survivront pas davantage
que les régimes communistes, fascistes, nazistes, monarchistes et autres. Son jugement relatif aux nations, tel qu'il est exprimé dans le texte précité, peut se résumer dans ces mots: en enfer tout ce monde-là. Traité réfugié du juge Rutherford, 1940. Premier tirage, 10 millions d'exemplaires. Autre extrait. Sur cette vigne du christianisme pur, se sont développés deux importants rameaux, à savoir les religions catholiques et protestantes. Or, ces deux grandes organisations constituent ce qu'on appelle la chrétienté. Petite pause, encore une fois, l'Église orthodoxe, ils ne savaient pas qu'elle existait. Je referme la parenthèse. L'humanité doit bien se persuader que la chrétienté, entre guillemets, ne se relèvera plus, mais qu'elle périra bientôt dans la détresse la plus terrible. La bataille d'Armageddon est imminente, etc. Voilà, donc déjà, vous voyez, en 1955, les théologiens étaient au courant de ce genre d'utilisation malhonnête de la Sainte Écriture avec un esprit, voyez, un esprit d'amour pour ceux qui seront détruits.